Hello tout le monde, bienvenue dans la famille Ciel Ouvert. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur la notion de la joie. Vous savez, je crois qu'une des marques de la vie chrétienne, c'est la joie. À chaque fois que dans l'Évangile, l'Évangile est reçu par les hommes, les femmes, il y a toujours une grande joie. Moi, je n'ai pas la vision d'un Dieu austère, d'un Dieu lointain, d'un Dieu indifférent, toujours en colère ou courroucé. Et j'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu de joie et que ce qu'il désire, c'est répandre dans votre cœur de la joie et du bonheur. Et la joie, c'est en plus quelque chose de très important, même pour la santé morale, la santé physique. Et il est important aujourd'hui, alors que bien souvent autour de nous, le climat est morose, les gens sont tristes, etc. Eh bien, je crois que le croyant rempli du Saint-Esprit est rempli de joie et de bonheur, de connaître le Seigneur. Et cette joie ne dépendra jamais des circonstances. Lorsque l'apôtre nous encourage à nous réjouir dans le Seigneur, il nous encourage justement à nous réjouir, non pas dans les circonstances d'ici-bas, mais à nous réjouir en Dieu, à nous réjouir dans le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur. Et j'aimerais voir avec vous rapidement quelques raisons de nous réjouir. La première, c'est que nous sommes sauvés. La Bible parle de la joie du salut. Quand notre nom est inscrit dans le livre de vie, eh bien, c'est une source de réjouissance. Et c'est Jésus lui-même qui le dira. Quand on est sauvé, bien-aimé, c'est la plus belle des nouvelles, la plus belle des joies de savoir que nous étions des pécheurs perdus, voués à l'enfer, à une éternité sans Dieu. Eh bien, quand Jésus vient dans nos vies, nous le recevons avec joie et nous avons la joie du salut. Et David dira ceci dans Psaume 51, verset 14, dans une période assez sombre de sa vie. Il priera ainsi « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ». Psaume 51, verset 14. Quand on se réjouit en Dieu, on se réjouit dans notre salut. Bien-aimé, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais réalisez-le encore. Si Christ est votre sauveur, votre Seigneur, eh bien, vous avez la joie du ciel dans votre cœur, vous avez la joie du salut. La deuxième source de joie, ce n'est pas simplement d'être sauvé pour l'éternité, mais c'est aussi d'avoir la joie de l'intimité avec Dieu. C'est un bonheur de connaître Dieu intimement, c'est un bonheur d'être connu de Dieu et de relationner avec lui, d'avoir une relation, de pouvoir lui parler, de savoir qu'il nous entend, de savoir également qu'il est possible d'entendre sa parole lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle et c'est une source de joie que d'être en relation avec Dieu. Il y a des gens qui soupirent, qui aimeraient être en relation avec des gens connus dans ce monde, des stars ou je ne sais quoi, mais ça n'a aucun intérêt en vérité. Mais l'intérêt, le véritable intérêt, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ. Il est dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et je t'encourage dans ton intimité avec Dieu à prendre plaisir à la joie abondante qu'il y a dans sa communion, dans son intimité. Tu peux être en communion avec le Seigneur par le simple fait d'être en prière avec lui. Et puis, il y a une troisième raison de se réjouir, c'est de le servir. On peut trouver notre joie dans le fait de servir les intérêts du ciel, les intérêts de Dieu. Nous ne devons pas servir le Seigneur en traînant la patte ou de façon forcée comme un mercenaire parce qu'on est obligé de le servir, on est obligé de servir ses intérêts. Non, on le sert avec joie. C'est un honneur que Dieu nous fait de pouvoir contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, quelle que soit la nature de notre service. Dans notre Église, nous avons un certain nombre de possibilités pour servir le Seigneur. Il y a des gens qui servent au parking, il y a des gens qui servent à l'accueil, il y a des gens qui servent à l'informatique, il y a des gens qui servent à la communication, qui servent les enfants, qui servent les jeunes, etc. Il y a toutes sortes de façons de servir le Seigneur et Dieu regarde la manière dont on le sert. Et la Bible dit, dans le livre des psaumes, psaume 100, verset 1er, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Et au verset 2, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Oh, je soupire après des hommes et des femmes qui servent Dieu
avec joie. Mais je crois que c'est aussi le désir de Dieu. Dieu voit comment on lui donne, eh bien parfois même nos offrandes. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors retrouvons la source de joie, reconnectons à la source de joie du service et servons l'Éternel avec joie. Mais aussi soyons dans la joie de la communion avec Dieu et puis réjouissons-nous de notre salut, du salut éternel et de savoir que si demain il nous arrivait quoi que ce soit ou que Jésus revenait nous chercher, eh bien nous partons à sa rencontre pour l'éternité. Soyez bénis mes bien-aimés et réjouissez-vous. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. Et s'il y a des sujets de tristesse, eh bien puisez dans le Seigneur la source de votre joie ultime. Soyez bénis.